Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de septembre 2022 et là c'est pour le signe des Gémeaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Gémeaux. Alors pour le mois dernier vous aviez mon enfant intérieur me guide et pour le mois de juillet on sortait d'une souffrance amis Gémeaux. Ok. Donc, bah oui, c'est logique, on sort d'une souffrance, on se reconnecte à ses désirs, à ses envies, à son enfant intérieur. Donc, on va aller voir la continuité pour le mois de septembre. Ok, bon bah super. Les amis, avant de commencer la guidance, moi, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, vos partages. Vraiment un grand merci. Je tiens à remercier aussi toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver et qui viennent de s'abonner à cette chaîne, donc merci. Je vous mets donc sous la vidéo le nom de tous les oracles. Oui, là, il n'y a pas de tarot pour ce mois-là. Le nom de tous les oracles que j'utilise. Et je vous mets également sous la vidéo le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez obtenir des informations par rapport aux prestations, tarifs, tout ça, tout ce que vous voulez, parce qu'il n'y a pas que des guidances, il y a des soins aussi. Vous avez tout sur le site internet et si vous souhaitez fixer un rendez-vous, c'est uniquement via le site. Donc c'est dans l'onglet réservation en ligne. Vous avez le lien juste en dessous. Voilà les amis. Ok, allez pour nos petits Gémeaux. J'avais envie de reprendre ce petit oracle-là, le petit oracle pour bien vivre, non pour vivre, pardon, les accords Toltec au quotidien qui nous aident énormément. Alors il y en avait 4 et puis après il y a eu un 5e. Moi, celui que j'utilise, il y en a 2 que j'utilise vraiment quasiment tout le temps. C'est ne fais pas de suppositions et puis ne prends pas les choses personnellement. Et franchement, quand vous les appliquez, alors on n'a pas dit que c'était facile, au début c'est pas évident les accords Toltec, mais on voulait un pour vous. Alors c'est quoi pour vous? Je t'écoute avec bienveillance. Savoir écouter l'autre, ce n'est pas nécessairement le conseiller, lui donner notre avis. C'est aussi savoir taire ce bavardage intérieur qui mène au jugement. Oui, pardon. C'est aussi rester silencieux pour lui laisser toute la place. C'est vrai, écouter avec bienveillance, c'est pas évident, c'est simplement écouter, mais pas écouter pour répondre. Parce que ça, je le vois aussi des fois en rendez-vous. Pas pour les Gémeaux, pour tout le monde. Ou des fois, il y a des gens, quand on parle, vous savez, ils sont pas là pleinement dans l'instant présent à écouter parce qu'ils sont déjà en train de chercher à ce qu'ils vont répondre. Et c'est vrai que des fois, c'est un petit peu fatigant. Donc là, on vous dit, pour le mois de septembre, en tout cas, écoutez avec bienveillance, c'est-à-dire juste dans l'écoute, dans l'ouverture du cœur et pas avec le mental qui a envie de répondre et qui a envie de dire oui, mais non, mais nanana, nanana, ou de donner des conseils alors qu'on ne l'a pas demandé. C'est simplement être là pour écouter la personne. C'est pas forcément facile parce que... et là pour tout le monde, pas que pour les Gémeaux, mais c'est vrai que souvent on a envie de rajouter un petit commentaire, de ramener un petit truc, de dire oui, mais si t'avais fait ça, non, t'as pas encore compris, non, c'est ok. Après, si la personne demande effectivement un conseil, on peut lui dire écoute, moi je peux te conseiller ça. Maintenant, encore une fois, c'est tes choix, c'est ton libre arbitre, bon. Mais l'écoute avec bienveillance, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile à appliquer. On continue avec l'oracle des miroirs. Alors vous avez pu voir, j'ai changé le décor. Bon, le derrière c'est beige, alors ça fait un petit peu jaune, mais c'est pas moi qui suis jaune. J'ai pas la jaunisse, j'ai pas l'hépatite, non, tout va bien. Non, d'ailleurs on voit bien. Moi ça va, c'est derrière. Bon, j'ai pas eu le temps encore de décorer, mais bon, voilà, parce que je viens d'emménager, ça s'est accéléré. Normalement, j'aurais dû emménager une semaine après, donc bon, c'est pour ça qu'il y a un peu de retard pour les taroscopes, mais bon, c'était pas ma priorité. Alors, donc, avec l'oracle des miroirs, je vais faire le même mode de tirage que pour les mois précédents, mais j'avais utilisé les tarots, je sais pas si vous vous souvenez, donc je vais prendre 2 cartes pour vos énergies. Une ou 2, on va voir ce qui ressort, votre force, le défi, le challenge, et puis les différentes sphères. Et puis je vais prendre le nouveau GG. Alors c'est toujours le même que l'ancien, sauf qu'il est plus neuf. On voit les cartes un petit peu mieux quand même. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de septembre, vos énergies, amis Gémeaux. Bon, alors, on est sur une fin de cycle. On tourne la page sur quelque chose.
on laisse partir quelque chose. C'est la carte de la séparation. Alors bon, on quitte une souffrance, une personne, un travail, un état d'être, un état d'esprit, des conflits. On est sûr, on se détache de quelque chose. On va voir de quoi. Allez, pour les Gémeaux, ils se séparent de quoi, nos petits Gémeaux? D'un travail, d'un local, d'une maison, de... Hein, bon. Alors, séparation bouclier. Alors, il y a plusieurs messages. Moi, je vous dis tout ce que je ressens. Et puis, de toute façon, on va voir après, on va voir des messages complémentaires qui vont venir infirmer ou pas, ou confirmer. Alors, séparation bouclier. Là, on a une notion on doit laisser partir quelque chose. On doit quitter quelque chose. Alors, on quitte quoi? Un sentiment de toujours devoir se protéger, on se protège tout le temps et c'est ça qu'on laisse partir, ou on doit quitter quelqu'un pour se protéger, se mettre en sécurité, ou quitter un travail parce que on ne se sent plus. Alors c'est pas qu'on se sent en danger forcément, mais c'est cette notion de pour ma sécurité, pour mon bien-être, pour retrouver un équilibre, pour retrouver un ancrage et tout ça, je dois me séparer de quelque chose, c'est pas impossible. Maintenant, j'ai aussi quelqu'un qui laisse partir pour retrouver ce sentiment d'être protégé, d'être sécurisé. Mais pour beaucoup, c'est je laisse partir mon besoin d'être toujours rassuré. Mon besoin de toujours... Alors, sécuriser, c'est quoi? C'est se sentir en sécurité émotionnelle, se sentir en sécurité financière, avoir peur de manquer. Et donc là, on laisse partir ce besoin d'être toujours rassuré, d'être toujours en train de mettre un petit peu d'argent de côté parce qu'on a peur de l'avenir, parce qu'on a peur de tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas qu'il faut pas mettre d'argent de côté, mais quand c'est motivé par la peur de manquer, surtout avec tout ce qu'on entend, alors si vous regardez les infos, moi je les regarde plus depuis 2015 parce que bon, mais il y a un moment donné, c'est sûr que si on regarde ce qui se passe un petit peu partout, on n'est pas du tout en sécurité, on va pas se mentir. Ou alors, maintenant, encore une fois, ce sentiment de sécurité, on peut se le créer dans autre chose que... Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on quitte quoi? On quitte, je dois toujours me protéger, je veux me protéger, je veux toujours me sécuriser, me mettre en sécurité, me protéger émotionnellement, protéger mon enfant intérieur. C'est peut-être ça que vous laissez partir, tout simplement. Ou alors, vous laissez partir un travail, pour certains, une activité, une situation qui ne vous apportait plus cette sécurité. On va continuer les amis, vous inquiétez pas, de toute façon. Ok, alors ça peut être quelqu'un qui doit effectivement partir d'un travail, mais même aussi d'une relation peut-être sentimentale pour vous préserver. Vous voyez, parce que là vous sentez que ça part un peu en cacahuète et que... Bon, on va voir. Alors, donc, pour nos petits Gémeaux. Bon, alors, on a... Alors, j'allais dire votre énergie... non, votre force, pardon. Votre force, j'ai la carte de la femme et la carte de la joie. Alors, votre force, si vous êtes une femme, ça vous représente. Maintenant, ça peut représenter une femme dans votre entourage. Au-delà de ça, même si vous êtes un homme, ami Gémeaux, c'est quoi l'énergie de la femme? C'est l'énergie yin aussi, qui peut y avoir à l'intérieur de vous. Enfin, c'est pas qui peut, c'est qui est à l'intérieur de vous. Puisqu'on a le yang, l'énergie plutôt masculine, l'énergie d'action, et l'énergie féminine, qu'on soit un homme et une femme. Cette énergie féminine, c'est l'énergie yin, et c'est plutôt une femme qui est connectée à ses désirs, à ses envies, à ses rêves, à sa sensualité, même un homme, mais je parle vraiment de l'énergie, donc quelqu'un qui est connecté à sa sensualité, à sa créativité, peut-être même à sa sexualité, je ne sais pas. Et là, je vois la carte de la joie. Donc, si c'est vous, cette personne, que vous soyez un homme ou une femme, vous, votre énergie, c'est vraiment de ramener, vous voyez, d'être dans de la joie, dans de la fête, dans des énergies de célébration. Vous allez vivre des choses qui vont vraiment vous amener, alors, cette notion de joie, de partage, d'échange. Bon, symboliquement, la carte de la joie, elle est quand même représentée par un couple qui se marie. Vous voyez? Bon, on a des félicitations. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a une femme qui va peut-être se prioriser. Ou même si vous êtes un homme, ça peut être vous, cette énergie, voyez, vous vous reconnectez à votre créativité. Du coup, derrière, ça vous amène beaucoup de joie. Vous faites des choses qui sont dans une énergie plutôt douce, voyez? Alors maintenant, si vous laissez partir votre peur de manquer, votre peur de toujours vous protégiez de quelque chose, peur de l'amour, quelqu'un qui avait du mal à s'ouvrir complètement, là derrière c'est bon,
tout est ouvert derrière. Enfin, je veux dire, vous vous reconnectez clairement à de la joie parce que c'est vraiment ce que vous allez vivre. La joie, c'est vraiment cette énergie du cœur, c'est l'énergie de légèreté. Quand on veut se sentir protégé ou quand on a besoin de se sentir rassuré et tout ça, là, on n'est pas dans l'amour, on n'est pas dans le cœur, on n'est pas dans la joie, on est dans le mental, dans les souffrances, dans des peurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a vraiment, vous, votre force, bah, c'est vraiment de créer peut-être aussi, de célébrer tout ce qui va vous arriver. Alors visiblement, il y a déjà une belle chose. Pourquoi pas? Ok, alors on va continuer. Vous inquiétez pas s'il y a besoin, de toute façon, je vais développer. Mais je ne veux pas faire des guidances trop longues non plus. Alors du coup, maintenant, on va aller voir votre défi et votre challenge. Donc vous créez, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Maintenant, si vous êtes un homme, ça peut me parler d'une femme dans votre entourage, une meilleure amie, une femme si vous êtes en couple avec une femme. Si vous êtes en couple avec un homme, ça peut être cet homme qui est plutôt dans cette énergie yin. Vous voyez? Bon, ça peut être ça. Hein, bon, ok. Vous adaptez. Alors, bon, bah le défi, le challenge, et alors, on prend des décisions en lien avec un homme. Bon, bah j'ai le couple. Hein. Alors, même si on est 2 hommes et 2 femmes, évidemment, ça marche aussi. Vous voyez? Alors, est-ce que vous allez vous séparer totalement définitivement? Je ne sais pas. Dans tous les cas, vous allez peut-être vous séparer. Alors, si c'est au niveau du couple, on va voir. Mais vous êtes dans des belles énergies. Le côté yin en vous est dans des belles énergies parce que vous êtes vraiment dans des énergies de liberté. Maintenant, le côté yang en vous, donc le côté plutôt masculin, je vais d'abord détailler comme ça et ensuite je vais expliquer autrement. Il va y avoir des décisions qui vont vous amener à de l'action. Mais là, l'action est dans le défi et le challenge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, maintenant, évidemment, ça peut me parler aussi, hein, bon, tout simplement, alors d'un couple, encore une fois, bon, même si ce sont 2 hommes et 2 femmes, vous adaptez. Mais là, il y a quelque chose qui doit être rééquilibré en lien avec un homme, ou dans tous les cas, qui va amener de l'action. Alors, la loi. Bon, bah les amis, quand je vois séparation bouclier, il y a peut-être quelqu'un qui veut justement, qui prend la décision de divorcer, de se séparer, de quitter. Vous voyez? C'est pas impossible. Maintenant, cette notion de sécurité, c'est peut-être aussi au niveau financier, au niveau professionnel. Si vous envisagez une séparation, bah, pour certains, effectivement, alors que vous quittez au niveau du couple ou que vous quittez, ça peut être aussi alors au niveau du travail. Donc là, du coup, il y a une décision et puis bah, derrière, vous allez peut-être devoir annoncer la décision que vous allez partir. Vous allez peut-être devoir trouver d'abord avant d'annoncer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, c'est en défi et c'est en challenge. Donc le défi, on ne va pas se bloquer sur cette notion d'homme ou de femme, mais l'énergie d'action. Le défi, c'est de prendre des décisions. C'est d'aller, alors, pour certains, peut-être vers la justice pour acter quelque chose. Alors, bon, la fin d'un travail, c'est pas impossible, mais c'est pas que ça. Ça peut être aussi... alors bon, il y a divorce, oui, mais c'est pas que ça. C'est aussi, mince, tout ce qui est en lien avec des successions, vous voyez, des procédures juridiques, mais pas forcément non plus dans le couple. Hein. Ça peut être tout simplement, vous décidez de quitter, je sais pas, votre maison, de la mettre en vente, vous voyez, bon, je ne sais pas. Ça peut être ça. Mais du coup, vous décidez de quitter, mais vous sécurisez les choses. Mais pour ça, il y a des décisions à prendre. Il faut peut-être aller voir des conseillers, des banquiers, des notaires, des je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a un défi. Le défi, c'est de prendre une décision, d'aller vers des personnes peut-être assermentées, vous voyez, qui sont là pour vous aider, vous conseiller pour certains. Alors ça peut être des banquiers, des notaires, des assureurs, quelqu'un qui a un pouvoir de décision, un signataire, vous voyez, qui a un pouvoir de signature aussi, c'est pas impossible. Réunion, ouais, alors il est peut-être question d'engager, alors une réunion de famille, d'engager une réunion au niveau du travail, d'aller peut-être vers, parce que c'est un défi, hein. Si au niveau du boulot ça vous plaît pas, on vous dit là il y a un défi, hein, c'est peut-être de faire bouger la situation, donc où il y a des décisions à prendre, donc vous dites à votre patron que vous n'en pouvez plus, et s'il n'y a pas de solution de trouver, c'est vous qui allez chercher autre part, vous voyez ce que je veux dire? Bon, il y a cette notion quand même de vouloir discuter et de se mettre autour d'une table, alors que ce soit au niveau du travail, avec des amis, au niveau de la famille, au niveau du couple, je sais pas, on va voir. Alors, on continue. La sphère sentimentale, amoureuse, relationnelle, familiale, hein, bon, tout ce qui touche le petit cœur. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de septembre, la sphère sentimentale, émotionnelle.
En fait, il y a beaucoup de créativité qui vont amener à des décisions. Symboliquement. Beaucoup de créativité, on développe sa créativité, on est dans de la sensibilité, dans de l'écoute. Vous voyez, on écoute avec bienveillance, tout ça. Donc on écoute l'autre, on écoute les autres. Bon. Et puis derrière, il y aura un défi, un challenge, bon, une décision à prendre. Et derrière, on fait quoi? Bon, bah visiblement, il va y avoir des discussions. Il y a quelque chose qui traîne pour vous au niveau sentimental. Réunion retard. Vous voyez, il y a quelque chose, alors c'est là, mais c'est lent. Réunion, c'est vraiment ce que je disais tout de suite. Il y a vraiment cette notion de, bon, allez, on se met autour d'une table, on s'écoute avec bienveillance. Parce qu'il y a quelque chose là, alors, où on ne l'a pas vu. Parce que le train il est passé, et puis bah nous, Dédé, j'ai loupé le train, bah oui, il fallait venir avant, hein, bon. Il est peut-être passé plein de fois, puis on ne l'a pas vu. Bon. Il est question quand même de discussion. Alors maintenant, où on retarde une décision, et là on se rend compte que maintenant on ne peut plus retarder cette discussion. C'est pas impossible. Là, ça peut me parler vraiment de quelqu'un, alors on va pas se mentir, hein, qui veut sauver son couple, qui baisse les armes avec séparation et bouclier, donc qui est plus du tout dans l'ego, dans le contrôle, dans le mental, qui est que dans l'écoute bienveillante, dans l'énergie du cœur, qui va amener à des décisions, à des actions derrière, mais qui avant de prendre des actions est plutôt dans l'écoute, qui est plutôt dans je veux... alors, si votre but, il y a beaucoup d'amour et que vous ne voulez pas quitter pour quitter, eh ben on se met autour d'une table et on discute. Parce que là, il y a quelque chose qui traîne. Ça a du mal à se mettre en place, vous voyez. Alors maintenant, ça peut être quelqu'un qui a peur aussi, hein, qui a peur de complètement s'ouvrir, qui se protège beaucoup. Donc du coup, on retarde le processus aussi. Vous voyez, vous adaptez à votre situation hein, sentimentale, amoureuse, tout ce que vous voulez. Alors, c'est pas tout, j'ai un autre message. Maintenant, je vais reprendre d'autres cartes avec l'oracle G. Maintenant, ce que je ressens aussi, c'est que là, au niveau, peut-être, hein, sentimental... Alors après, si vous êtes en triangulaire, je pense que là, il y a quelqu'un qui quitte. C'est peut-être vous qui quittez. Si c'est vous la troisième personne, je pense que c'est vous qui allez quitter momentanément, mais le temps que la personne en face, elle fasse du tri dans sa vie, du clair dans sa tête, dans son cœur, qu'elle y voit plus clair. Mais vous, là, bon. Donc vous écoutez ce que dit la personne, mais vous ne vous oubliez pas pour autant. Parce que ça, vous êtes dans ces vibrations-là. Même si vous êtes un homme, hein, vous voyez, bon, vous êtes dans ces vibrations-là. Donc, vous ne voulez plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à mon avis, il y a plusieurs cas de figure. Hein. Si vous êtes en triangulaire, là, vous mettez... Alors, c'est pas un ultimatum, c'est pas dans ce sens-là. C'est, je dis les choses dans l'ouverture du cœur. Je dis ce que je ressens. J'écoute la personne en face de moi. Que ce soit un homme ou une femme, on s'en fout, peu importe, vous bloquez pas là-dessus. Et derrière, ça va engendrer une discussion. Cette discussion, ça va être, prends le temps que tu as besoin. Avec la carte du retard, prends le temps que tu as besoin. Mais moi, ça, cette situation, je ne le veux plus. Donc après, bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a vraiment cette notion de je ne veux plus ça dans ma vie. Donc pour certains, avec la carte du retard, si vous êtes en triangulaire, là, ok, bah ça prendra le temps que ça prendra. Mais moi, ce que je veux, c'est, voilà. Alors, me marier, j'en sais rien, parce que c'est un mariage, mais ce que je veux, c'est plutôt, voyez, ces énergies-là, quoi. De la joie, du partage, de quelque chose d'heureux, et pas de souffrant. Et avec la séparation, des fois, il faut savoir aussi quitter quelqu'un si la personne, à l'instant T, elle n'est pas dans les mêmes énergies que nous. Ça peut tout simplement être le fait d'en parler. S'il y a beaucoup d'amour derrière et qu'on est vraiment dans une espèce de sagesse, de bienveillance, on se dit, oui, la personne, elle n'a pas tort de tirer la sonnette d'alarme. Et derrière, on met des actions en place. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, tout dépend aussi. Quand on est pris dans une situation qui ne dépend pas que de nous, on ne peut pas décider, faire les choses à la place de l'autre. Vous voyez? Parce que là, je ressens quand même cette notion de, il y a une discussion. Il y a quand même quelque chose qui se met en place. Maintenant, si on prend des décisions, il va y avoir peut-être un rendez-vous, vous voyez, alors avec un avocat, avec des notaires, avec des choses comme ça, c'est pas impossible. Ok, banquier, tout ce que vous voulez, s'il y a des biens en commun et si vous devez vraiment, pour les couples, hein, si c'est vraiment ça. Maintenant, je pense pas que tous les couples vont être amenés à se séparer. Je le crois pas. Ce que je ressens surtout, c'est qu'on peut avoir quelqu'un qui va indirectement amener l'autre personne à se bouger les fesses à travers une discussion en lui disant « Maintenant ça, je n'en veux plus dans ma vie. J'entends tes souffrances, j'entends ce que tu dis. Ok, mais moi maintenant. »
Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens. Alors, vous adaptez, hein, où vous vous situez. Moi, je fais le tirage pour les Gémeaux. Des fois, ça peut... Là, je vous dis ça, vous remettez vraiment dans le contexte. Mais là, ce que je ressens avec Réunion Retard, alors, c'est qu'il y a des choses qui ont déjà été dites, qui ont déjà été vues. Bon, maintenant, on met les pieds dans le plat. Et maintenant, alors, encore une fois, c'est pas en mode ultimatum, c'est pas ce que je ressens, mais il va être question de trancher derrière, avec la carte de la loi. Donc maintenant, c'est ok, j'entends, tu souffres, je souffre, machin. Bon, moi, je suis en train de me libérer de mes souffrances. J'ai plus peur de faire ce saut dans l'inconnu, j'ai plus peur de ceci, j'ai plus peur. Parce que bouclier, on se protège, donc il y a des peurs derrière. Il y a un sentiment d'être en insécurité. Elle est plus là-dedans, cette énergie-là. Alors, qui peut vous représenter ou qui peut représenter quelqu'un d'autre, vous voyez? C'est plutôt la vôtre quand même, hein. Mais bon, derrière, on me parle quand même d'action, hein, donc ok. Donc, si vous ressentez qu'il y a de l'amour, qu'il y a tout ça, et que la personne en face de vous, elle est assez ouverte, et bien là, c'est tout ce qui est en lien avec la séparation. Donc, est-ce que c'est tout simplement parce qu'il y a des difficultés, et que si ces difficultés, on n'arrive pas à les régler, on va vers une séparation? C'est pas impossible. Est-ce que c'est... On doit discuter de projets qui traînent, et là, moi c'est bon, maintenant je veux que ça avance. Vous voyez, c'est pas toujours des séparations. Maintenant, c'est aussi, bon, on n'arrive pas à sauter le pas. Alors, je vois, bon là c'était un mariage, maintenant c'est... oui, pour certains ça peut être ça, effectivement. Quelqu'un qui avait peur de s'engager, qui avait peur de s'ouvrir complètement, qui avait peur de l'amour, qui avait peur de souffrir, forcément. Parce que si on s'ouvre à l'amour, ça veut dire que derrière on prend le risque. Hein. Et oui, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. C'est comme ça. C'est comme s'empêcher de vivre parce qu'on sait qu'on va mourir. C'est un petit peu ridicule parce que c'est justement pour ça qu'on est venu, c'est pour vivre. Donc c'est un peu dommage. Vous voyez, il y a un truc de cet ordre-là. Là, ça peut être un électrochoc pour certains au niveau du couple qui va amener l'autre à réagir. Maintenant, ça peut être aussi des projets en commun que vous aviez et là, vous laissez partir quelque chose qui va amener... Alors, il y a des discussions. Il y a des discussions et derrière, il va y avoir des décisions. Mais c'est plus sur des projets de vie en couple. Donc, vous voyez, vous adaptez. Hein. Alors maintenant, la sphère professionnelle. Donc professionnelle, mais c'est aussi votre quotidien. Comment vous allez vous... Oh, bah, c'est magnifique. Ouverture et jalousie. Bon, bah, vous voyez, encore une fois, l'ouverture, la clé, vous l'avez. Hein. Alors, je ne sais pas ce que vous allez vivre, hein, vraiment, ami Gémeaux, pour le mois de septembre, mais c'est impressionnant. Là, vous voyez, vous êtes dans l'ouverture. L'ouverture, c'est quoi? C'est que vous avez une clé. Je pense que la clé, c'est vous qui l'avez. Parce que vous êtes dans une énergie. Vous savez, la femme, elle est très connectée à ses intuitions. Alors, on n'a pas dit qu'on était tous, comment je pourrais dire, elle n'est pas que là-dedans, mais c'est ce qui est représenté par l'énergie de la femme. C'est vraiment, on écoute ses intuitions, on entend certains messages, on entend, vous voyez, donc notre guidance intérieure, bon, tout ce que vous voulez, messages à travers les guidances de Céline, tout ce que vous voulez. Donc on a vraiment, voilà, cette énergie, cette reconnexion à l'amour, à la joie, à la facilité, à la simplicité. Facilité dans le sens où la vie, elle est simple, elle est facile, elle est belle, elle est... voilà, c'est l'humain qui la complique. Avec, bon, vous avez compris. L'énergie de la femme, là, symboliquement, c'est une énergie plutôt légère. Alors que l'énergie de l'homme, c'est plutôt une énergie plus lourde, d'action, de mental. On mentalise, on analyse, on construit, on bâtit, on réfléchit. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes énergies. Donc là, on me dit, il y a vraiment dans votre travail, dans votre quotidien, une ouverture par rapport à tout ce qui vous amène cette envie autour de vous. Tous les gens jaloux. Alors, encore une fois, ça va être à vous de prendre des décisions, mais il y a quelque chose autour de vous qui amène ça. Ça peut être vous qui êtes un peu jaloux, jalouse à l'intérieur de vous. Ça peut être vous. Et là, vous comprenez. Bon, maintenant, c'est dans la sphère professionnelle. Donc, ça peut être des personnes autour de vous. Alors, professionnel, le quotidien, votre vie au quotidien. Si vous êtes en retraite ou vous n'êtes pas ou plus en activité, c'est votre quotidien. Donc, ce sont des personnes autour de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a une grande ouverture. Il va y avoir quelque chose qui va vous arriver là pour le mois de septembre, qui va vous permettre, je pense, alors, ou d'y voir plus clair par rapport à tout ce qui est en lien avec la jalousie, les personnes envieuses autour de vous, en vous aussi, mais oui, mais si c'est ça, c'est parce que vous aviez peur de quelque chose, mais c'est pas le message principal. Pour moi, c'est plutôt des personnes qui vous envient parce que vous êtes dans des belles énergies, et là, il va falloir faire du tri, faire du vide autour de vous. Les amis, ce que je ressens là, alors vous mettez les choses dans l'ordre, mais ça peut être une femme qui est jalouse de son homme, un homme qui est jaloux de sa femme, une femme qui est jalouse de sa femme, un homme qui est jaloux de son homme. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans quelque chose de maladif et tout ça, mais une espèce d'envie, une espèce de nanana, je sais pas. Je ressens ça. Bon, alors après,
Si ça vous parle, vous prenez. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Donc, ouverture jalousie. On commence... Alors, c'est pas qu'on commence à y voir plus clair, c'est que vous allez trouver la clé pour mettre, je pense, tout ça derrière vous. De toute façon, ce que je vous ai dit, hein, moi, il y a des décisions, vous allez les prendre. Ça peut peut-être faire un peu de vide autour de vous, mais il y a un moment donné, ces personnes-là, vous ne ferez rien pour elles. Hein, si elles ne s'ouvrent pas, vous voyez. Donc, si autour de vous, vous sentez qu'il y a des personnes qui vous jalousent, il y a des décisions à prendre. Il y a des choses à mettre en place pour quitter tout ça. Et vous allez y arriver. Si c'est, je sais pas, des collègues au travail, bon, bah, il y a peut-être une décision à prendre aussi. Séparation, bouclier. Et à un moment donné, on vous dit, vous le saviez peut-être depuis longtemps, que autour de vous, ça blablatait, ou des personnes qui vous enviaient, qui enviaient votre poste, ou qui enviaient, je sais pas, ce que vous étiez en train de mettre en place. C'est peut être des personnes de la famille aussi, des fois, vous savez. Ok. On veut du renouveau, c'est extraordinaire. Vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose, alors, qui est peut-être un petit peu complètement différent de ce que vous viviez avant, mais il y a cette ouverture de on y va, vous voyez, avec la carte de l'étranger. Alors maintenant, on va faire votre sphère, la vie intérieure, comment vous allez être intérieurement, là, pour le mois de septembre, amis Gémeaux. Alors, vous êtes, ben voilà, vous y voyez de plus en plus clair sur ce que vous voulez pour votre vie, dans votre vie, pour votre futur, dans votre travail, dans votre couple, pour vous-même, pour vos enfants, pour, je sais pas, votre travail, votre famille, tout ça. La carte de la clairvoyance, c'est ce que j'expliquais tout de suite très rapidement en expliquant les énergies yin représentées avec la femme. C'est vraiment, on est connecté à notre guidance intérieure. Ça ne veut pas dire qu'on voit tous les messages. Ça ne veut pas dire qu'on est tous médiums. Ça veut dire qu'on expérimente, mais on capte certains messages, on capte certaines guidances, certaines intuitions. Voilà, des choses que l'on ressent, qu'on ne sait pas forcément expliquer, mais qui nous amènent à aller de plus en plus vers un changement de projection. Ou alors c'est en train de s'affiner. Vous y voyez de plus en plus clair sur ce que vous devez laisser partir, sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Pourquoi ? Parce que vous êtes connecté, vraiment, alors à cette énergie yin. Et s'il y a besoin, vous prendrez les bonnes décisions pour vous. Alors c'est un défi. Ça ne veut pas dire que... parce que vous êtes vraiment dans cette énergie de je laisse partir, voilà, tout ce qui me bloquait, bon, je me protégeais, mais j'ai plus besoin de ça maintenant. Donc derrière, il faut que ça suive. Ou ça ne suit pas, et vous, vous ferez des choix. Alors que ce soit au travail, mais dans tout, dans tout. Ça peut être sur un projet. Vous étiez sur un projet, le projet, il avance pas. Bon, ok, je revois un petit peu. Je reçois des messages qui me disent que ça, je dois peut-être laisser tomber. C'est peut-être pas ça, c'est peut-être autre chose. Ou pas le bon timing, vous voyez. Mais vous allez être vachement guidé. Mais surtout, parce que c'est la clairvoyance, donc ça peut être quoi ? De la clairaudience, ça peut être de la télépathie, c'est tout simplement son ressenti. Quand vous êtes en présence d'une personne, votre corps qui commence à vous parler, c'est-à-dire que, je sais pas, vous ressentez une espèce de tension, ça commence à bouillonner, vous vous énervez, tout ça, ce sont des signes déjà. C'est ça aussi de la clairvoyance, c'est écouter tous ces signes-là. Et derrière, on voit que, voilà, vous remettez, alors... Il y a peut-être un nouveau regard sur qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, où vous commencez à y voir de plus en plus clair. Changement de projection, vous aviez prévu de faire comme ça et puis là vous sentez que non. Alors il va peut-être aussi y avoir une très très bonne nouvelle pour vous, quelque chose qui va vous arriver vraiment de façon très positive parce que vous êtes dans cette énergie là et cette cette opportunité, ce qui va vous arriver va vous amener peu à peu au niveau de votre vie intérieure. Alors à écouter de plus en plus peut-être les signes de la vie, les synchronicités, les messages, les guidances, tout ce que vous voulez. Mais pour avoir une vision plus claire de comment vous allez vous projeter dans ce travail, dans cette famille, dans ce lieu d'habitation, cette maison, cet appartement, cette région, je ne sais pas, avec cette personne, je ne sais pas. Vous voyez, vous êtes vraiment là-dedans, donc il va y avoir de plus en plus de clairvoyance, de signes, de guidance sur comment vous voulez vous projeter, quelles sont vos projections, comment vous voulez faire évoluer votre vie dans les années à venir. Parce que la vie en elle-même, c'est nous qui créons notre réalité. On n'est pas content d'un travail, on n'a pas dit qu'on devait claquer la porte du jour au lendemain. Ça se prépare, ça se travaille, vous voyez ce que je veux dire. Mais on est créateur de sa vie. Donc là il y a quelqu'un qui va prendre des décisions. Ok, on est sur une phase de changement. Pour les Gémeaux, c'est bien. On complète très rapidement avec l'oracle G, donc c'est la version un petit peu plus neuve. Parce que les autres, on les voyait plus trop les couleurs. Alors, on va attaquer tout de suite la sphère sentimentale là, pour les Gémeaux.
pour le mois de septembre, sur réunion et retard. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en complément? Alors, bon, il n'y a plus... Ok. Bon, je parlais peut-être d'un projet de couple ou quelque chose comme ça, vous voyez? C'est un peu ce que je ressens parce que là, on me dit, alors, il y a peut-être des projets, alors, financiers au niveau du couple. C'est pas impossible. Maintenant, ça peut aussi être la sphère professionnelle et sentimentale et peut-être, sont peut-être liées. Oui. Alors, bon, ok. Il y a des questionnements, des doutes par rapport à une femme. Alors, je sais pas, est-ce que vous avez eu des doutes sur une éventuelle, alors je sais pas, tromperie, cachotterie, on se pose des questions par rapport à une soeur, une cousine, une amie, bon, je ne sais pas, quelqu'un, parce que bon, j'ai quand même la jalousie dans le travail, ça peut être une collègue, bon. Vous voyez, il est question quand même de tirer un enrichissement par rapport à tout ça. Maintenant, si vous avez des projets financiers, professionnels qui sont en lien avec la sphère sentimentale pour certains, vous voyez, ça peut être aussi une avocate, quelqu'un qui va vous conseiller. Bon, ok, alors, ou banquière, je dis ça parce que je sais pas, j'ai quand même la carte de l'argent. Donc, puis je vois des décisions. Donc, pour certains, il y a peut-être des projets. Alors, achat de maison, vente. Alors, au niveau sentimental, bon, familial, relationnel, la sphère amoureuse, j'avais réunion retard. Ensuite, on voit une nouvelle, une bonne nouvelle, une discussion, une visite, je ne sais pas. Communication, télécommunication. Ensuite, on me parle d'un engagement, d'un papier officiel, d'un acte d'achat, de vente, d'un engagement au niveau du couple. C'est pas impossible. Alors maintenant, si c'est un jugement de divorce, hein, parce que j'ai quand même séparation, pour certains, vous allez l'annoncer. Vous voyez, on va l'annoncer. Et derrière, on retrouve une grande, alors, sérénité. Sérénité. On se libère de quelque chose avec la carte de l'oiseau, de la colombe, pardon. Bon, on a quand même 2 oiseaux, la communication, ça c'est indéniable. Alors, vous voyez, encore une fois, au niveau sentimental, pour moi, tout le monde ne va pas quitter, c'est pas forcément ça. Par contre, il peut y avoir un changement de stratégie dans des projets. Vous aviez vu les choses comme ça, finalement, on revisite un projet qui a besoin, je pense, d'être revisité. Vous attendiez une décision d'un banquier, d'un notaire pour vendre un bien, acheter un bien, construire, emménager autre part, Là, il va être question de tout ça, vraiment. Là, pour le mois de septembre. Donc, c'est bien, c'est intéressant. C'est pas des mauvais messages au niveau sentimental. Tout dépend de votre situation, en fait, évidemment. Si votre objectif, c'est de vous libérer d'un engagement, ah bah, vous le dites. Si votre but, c'est vous attendez la réponse, j'en sais rien, d'un banquier pour acheter une maison, bon, bah, vous voyez, tout dépend de votre situation. Mais pour certains, oui, je pense qu'il y en a qui vont quitter. Eh ben oui. Alors, je reprends au niveau du travail. Bon, bah voilà. Alors, on se pose des questions. Ou, attendez, non, pas tout ça, là, ça fait un petit peu beaucoup. Ouverture, jalousie, le questionnement, les doutes pour les Gémeaux. Non, mais non, ouais, bon, ok. Il y a vraiment de la jalousie au niveau du boulot pour vous. Hein. Alors, est-ce que vous êtes concerné, vous, directement je sais pas, mais quelqu'un qui vise votre poste ou je sais pas. Ouais. Non, bah non, là il y a tout le tas qui est en train de se barrer. Alors, j'ai quoi? Bon, je vais pas tout vous montrer, mais vous voyez, j'avais ouverture, j'avais jalousie, il y a une carte qui vole, on est encore en train. Alors, on se pose des questions ou alors on trouve des solutions. Pourquoi? Parce qu'il y a la clé. Trouvez les solutions à vos questions. Bah oui. Et puis derrière, j'avais quoi? Ouais, bon, je vous montre, vous voyez rapidement tout ça, mais bon. Donc, vous voyez, il y a bien... alors, on est en train de changer de peau aussi avec cette carte-là. Vous savez, le serpent, il mue. Donc, il y a bien quelque chose qui est en train d'évoluer. Mais on me dit, il y a bien de la jalousie. Alors, bon, où ça bloque, vous voyez, encore une fois, au niveau de tout ce qui est démarche en lien avec des administrations, c'est pas impossible. Ça va s'éclaircir, mais on vous dit garder confiance. Mais effectivement, là, vous allez trouver une solution, je pense. Hein. Ok, bon, bah ça c'est intéressant. Donc, dans tout ce qui est vie au quotidien, le travail et tout ça, là, vous allez trouver des réponses, des solutions par rapport à tout ce qui peut créer de l'instabilité autour de vous. Des personnes jalouses, des personnes envieuses. Ouais, c'est bien. Ok, bon, bah je pense qu'on a tout dit, tout fait. On va terminer avec l'oracle guérison de l'âme. Je voulais juste rajouter 2-3 messages au niveau de la sphère vraiment sentimentale parce que
Tout est possible en fait, en fonction de votre situation. Mais ça me l'a confirmé là. Ok, alors là, je vais prendre un message pour terminer. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de septembre 2022. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Allez, on prend le premier. Bon, bah décidément, et regardez. Là, j'ai clairvoyance et là, j'ai clairaudience. Bon, il y a bien quelque chose qui se met en place. Hein. En même temps, vous êtes un signe d'air. Hein. Je ne suis pas surprise. Disons que vous avez plus de facilité de capter certains messages que, par exemple, des personnes qui sont du signe du bélier ou du signe du taureau. Ou vous voyez ce que je veux dire? Bah oui, signe d'air, on est beaucoup plus connecté. Normal. Ça ne veut pas dire que tout le monde ne peut pas l'être, mais ça demande un petit travail. Alors, la clairaudience, j'entends. En ce moment, j'ai besoin de silence intérieur et extérieur. Je m'engage dans le lâcher-prise. Je commence à entendre des bruits, des sons, peut-être même de la musique. Je peux avoir des acouphènes, ce qui signifie que les guides s'adressent à moi par ce biais pour me faire comprendre que mon canal de clairaudience est ouvert et que par conséquent, j'entends. Je peux à présent canaliser mes guides et recevoir leurs précieux conseils via ce canal. J'entends à l'intérieur de ma tête, non par mes oreilles. Oui, ça c'est important, c'est ça. Hein. Si je pratique déjà la clairaudience depuis quelque temps, celle-ci va s'amplifier. Je peux recevoir la guidance des animaux et plus particulièrement celle des dauphins qui transmettent des messages d'amour et de paix. Alors vous prenez si ça résonne en vous. Oui, quand on dit même la télépathie, la clairaudience, tout ça c'est quoi? C'est pas comme si on entendait quelqu'un à côté de nous. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Dans mes soins ou pendules, par exemple, la première chose que je vais faire avant de travailler sur la personne, sur moi ou sur n'importe qui, je vais voir s'il n'y a pas des entités, s'il n'y a pas de la merde, hein, s'il n'y a pas de la pollution, ce qui est normal. Eh bien en fait, c'est moi avant qui ai enlevé tout ça. Et un jour, bah, on se prend des retours, hein, forcément. Hein. À un moment donné, on a beau être protégé. Quand on s'attaque à des choses comme ça, forcément. Mais bon, ça fait partie de notre mission. Et un jour, j'étais en train d'enlever tout ça sur une personne. Et là, j'entends « demande-nous » dans ma tête. Et là, je fais « mais c'est pas moi qui pète un plomb ». Vous voyez, c'est des choses toutes simples, mais c'est un petit peu ce genre de truc. C'est-à-dire un message qu'on entend à l'instant T. Et on se dit, bah oui, c'est évident. Là, vous pouvez être sûr, c'est pas vous qui vous faites un film. C'est pas vous qui êtes en train d'imaginer un truc. Au début, oui, on se dit, oula, attends, c'est moi, je suis en train de me faire des films et tout, parce que du coup, c'est notre propre voix que l'on peut entendre. C'est pas pour certains. Hein. Vous voyez, c'est tout ça. Et là, c'est ce qu'on vous dit, c'est vraiment ça qui est en train de s'ouvrir. Donc, c'est bien, mais je suis pas surprise en même temps. Hein. On est tous et toutes en train de s'éveiller. Donc, à un moment donné, bah voilà. Ok les amis, bon bah ça va être un mois décisif je pense pour beaucoup de Gémeaux. C'était quoi le mois dernier, je vous ai dit, on se reconnecte à l'enfant intérieur, ah bah l'enfant intérieur, c'est ça. Donc ça c'est votre énergie, donc c'est la continuité du mois dernier, donc c'est bien. Bon bah les amis, je vais vous souhaiter un très bon mois de septembre. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. Et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.